Vladimir Poutine décide de déclencher des financements pour développer une base dans le domaine de l'énergie nucléaire spatiale. Dans quel but? Faut-il s'attendre à une arme nucléaire russe développée dans l'espace? C'est la crainte des Américains, on va y venir dans quelques instants. On va d'abord partir en Russie, retrouver Margot Haddad, correspondante à Moscou. Margot, comment comprendre une telle annonce? Pour rappeler le contexte, hier c'était la fête nationale de l'espace puisque c'est bien un 12 avril 1961 que Youri Gagarin a effectué son premier voyage dans l'espace. Et depuis, c'est devenu un jour de fête nationale où le Kremlin en profite pour faire des annonces dans le secteur. Cette fois-ci, Vladimir Poutine a confirmé son intention de faire tout ce qui est nécessaire pour créer une station orbitale russe d'ici à 2027. Mais surtout, il a ouvert le financement de cette station à d'autres pays et des BRICS, puisque le coût est estimé à 609 milliards de roubles, soit un peu plus de 6 milliards d'euros. D'autres pays alliés de la Russie s'y intéressent également, puisque la Biélorussie, en présence de son président Alexandre Loukachenko, a annoncé sa participation à ce projet en disant devant les astronautes de l'ISS « Si vous voulez la paix, préparez-vous pour la Lune ». Pas de mention cette fois-ci du projet nucléaire sur la Lune évoqué par le chef de l'entreprise d'État pour les activités spatiales, Roscosmos, en mars dernier. Et même si ce projet reste une possibilité et qu'il ne faut jamais dire jamais avec la Russie, il semblerait que placer une centrale nucléaire sur la Lune ne soit pas la priorité en 2024. Margot Haddad depuis Moscou en Russie. Allons plus loin avec vous, Emma Barrier, vous nous avez rejoint. Qu'est-ce qui fait dire aux États-Unis que la Russie envisage de développer une arme nucléaire dans l'espace ? Eh bien, c'était en février dernier, la Maison-Blanche confirmait que la Russie avait obtenu une arme troublante anti-satellite. Alors, de quoi s'agirait-il? Eh bien, si elle était déployée, d'après les renseignements américains, il s'agirait d'une arme nucléaire en orbite basse qui agirait comme une sorte de bombe à retardement et qui permettrait à Vladimir Poutine de détruire des économies sans avoir à cibler des humains sur Terre. D'après eux, cette arme, elle menace directement les satellites américains. Et dans un monde connecté comme celui d'aujourd'hui, on imagine bien les répercussions catastrophiques que leur destruction entraînerait. Et surtout, les Américains, ce qu'ils craignent le plus, c'est que ce déploiement de cette arme, il ne viole le traité de 1967 qui interdit justement le déploiement d'une arme nucléaire dans l'espace. Une telle action pourrait, selon eux, créer une escalade et ils craignent que la Corée du Nord emboîte le pas à la Russie. Pour toutes ces raisons, le président de la commission du renseignement à la Chambre des représentants, Mike Turner, a demandé le 14 février à ce que toutes les informations relatives à ce sujet soient déclassifiées afin de discuter ouvertement des actions nécessaires qu'il pourrait prendre. C'est lui qui, en quelque sorte, a lancé l'alerte auprès de ses confrères et qui a parlé d'une grave menace pour la sécurité. Enfin, du côté du gouvernement américain, on se veut rassurant. Le porte-parole du Conseil national de sécurité avait rapidement réagi. Il n'y a aucune menace immédiate pour la sécurité de qui que ce soit. Ce n'est pas une capacité active et elle n'a pas encore été déployée. Nous ne parlons pas d'une arme qui peut être utilisée pour attaquer des êtres humains ou provoquer une destruction physique ici sur Terre. Et enfin, pour finir, comme l'a dit Margot Haddad à l'instant, hier, aucune mention d'arme nucléaire n'a été faite, ni de dispositif anti-satellite. Merci beaucoup Emma Barguet pour ces précisions. Est-ce que les Américains ont raison de craindre le développement d'une arme nucléaire russe dans l'espace, colonel ? Ils ont raison d'anticiper une militarisation de l'espace. Parce qu'en fait, c'est déjà à demi-mot ce qui est fait. Et donc le traité de 67 est déjà en fait un peu écorné. C'est-à-dire quand vous mettez un satellite d'observation qui sert aux opérations militaires, vous pouvez dire que c'est un satellite civil. Si vous voulez, je veux dire, vous êtes déjà dans l'utilisation militaire d'un moyen dont vous vous dites qu'il est civil. Pour les communications, c'est la même chose. Donc ça va dériver. Et ça va dériver d'autant plus que les Américains ayant une supériorité en la manière. La seule façon de créer une sorte d'équilibre sur Terre, c'est de réduire la supériorité. Enfin, une des bonnes façons, c'est de réduire la supériorité dans l'espace. Et donc le fait que vous ayez quelqu'un qui soit dominant dans l'espace est inacceptable pour ses ennemis potentiels. Donc on est dans un jeu de taquin, on va dire, qui va continuer. Quant à l'arme nucléaire, je ne sais pas. Je n'ai vu nulle part de modélisation de ce que ferait une arme nucléaire dans l'espace. Ce que je sais, c'est que si vous détruisez le système GPS, vous pouvez dire ça va nuire aux militaires sur le terrain. Toute l'aviation civile
est basé sur le système GPS. C'est-à-dire que tout d'un coup, les avions ne savent pas forcément, j'espère qu'ils ont encore leurs anciens outils à bord, mais les avions, la circulation aérienne risque d'être vraiment problématique. Et donc vous aurez certainement des dégâts sur les vies humaines par un biais ou par un autre. Mais ça, si vous voulez, j'ai pas les informations, j'ai pas le savoir pour vous dire ce que ferait une arme nucléaire dans l'espace. En revanche, ce qui est dit, c'est la construction d'une base avec une centrale nucléaire. On parlait des mini-centrales en France dernièrement. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de viable qui puisse rester longtemps sur la Lune. Après, est-ce que ceci pourrait être ou devrait être utilisé ou risquerait d'être utilisé à des fins militaires ? Connaissant l'humanité, je pense que c'est quelque chose qui arrivera à un moment ou à un autre si on construit une base sur la Lune. Voilà. Sylvie Berman. Oui, John Kirby le dit très clairement. Il dit pour le moment, on n'a aucune preuve, aucune information sur ce sujet. Et même si la Russie cherchait à développer ce type d'armes, elle ne serait pas en mesure de le déployer très, très rapidement. En revanche, c'est vrai qu'il y a ce projet de centrale nucléaire sur la Lune et qui est un projet russo-chinois. Alors, est-ce que ça se fera ? Est-ce que ça ne se fera pas ? Parce que pour le moment, personne ne sait ce que donnerait le nucléaire, enfin nucléaire civil, dans l'espace. Emmanuel Véron. Oui, alors le signal envoyé est dans la continuité de la militarisation de l'espace, donc de tous les milieux extra-exo-atmosphériques. Et la question du nucléaire dans cet univers-là, si je puis dire, est entre guillemets un précédent. Et l'usage d'une arme nucléaire dans ce domaine-là est sans précédent, plus exactement, sans précédent. C'est-à-dire que, et le signal est à peu près, à mon avis, clair de côté du Kremlin, en plus de la continuité de la collaboration avec les Chinois dans ce domaine-là, où la Chine a aussi un programme spatial qui est très conséquent, très ambitieux. L'idée non pas seulement de concurrencer la puissance américaine dans le domaine, mais d'avoir une capacité de neutraliser des systèmes qui ont de facto des conséquences planétaires, que ce soit civil ou militaire. Système de navigation, mais pas uniquement. Observation de la Terre, etc., etc. Et l'idée d'avoir une arme nucléaire dans l'espace neutraliserait tous ces systèmes-là dans la couche, orbite basse, au-dessus de la Terre. Donc le signal est à peu près clair, envoyé par le Kremlin, d'où, côté administration et institutions américaines, l'idée de tirer la sonnette d'alarme, indépendamment de sujets qui sont assez liés aussi à des questions de politique intérieure aux États-Unis, et je le rappelle, dans une année électorale. Mais ce qui montre bien qu'il y a une intention russe derrière, voire sino-russe, voire sino-coréano-russe, nord-coréenne naturellement, de nucléarisation, qui est sans précédent dans l'espace. Quel est le message envoyé selon vous, Andrei Wojtowicz ? Moi, je vois plutôt Vladimir Poutine qui flirte un peu avec l'opinion publique de son propre peuple, parce que pour lui, c'est important de trouver une idée pour que les Russes se sentent fiers. Vous savez, on a parlé de Gagarine, le premier Russe dans l'espace. Donc pareil, je ne vois pas dans un avenir proche la réalisation de ce projet. Pour moi, ça paraît plutôt comme une science-fiction, et surtout qu'on regarde le décalage entre la réalité, comment les Russes lambda vivent, c'est-à-dire que la moitié des pays quand même vit très mal, et les délires politiques avec des annonces de telle importance font penser quand même qu'il s'agit plutôt d'un bluff. En tout cas, un message envoyé aux Occidentaux et aux Russes en même temps, voilà, pour trouver une idée nationale, pour unir le peuple autour de cette idée-là. Écoutons justement ce que dit John Kirby. Vous en parliez justement, Sylvie Berman, le porte-parole de la Maison-Blanche pour la sécurité nationale. Le mois dernier, l'ambassadeur Thomas Greenfield a annoncé que les États-Unis et le Japon présenteraient une résolution du Conseil de sécurité appelant tous les pays à ne pas déployer d'armes nucléaires dans l'espace ou à développer des armes nucléaires spécifiquement conçues pour être placées en orbite autour de la Terre. Nous soumettrons cette résolution au vote à New York au début de la semaine prochaine. Le vote devrait être simple. Le traité sur l'espace extra-atmosphérique, qui a été signé par plus de 130 pays, dont la Russie, la Chine et bien sûr les États-Unis, interdit le déploiement d'armes nucléaires ou d'autres types d'armes de destruction massive en orbite. Point.
Et nous avons entendu le président Poutine dire que la Russie n'a pas l'intention de déployer des armes nucléaires dans l'espace. Nous attendons donc avec impatience que la Russie vote en faveur de cette résolution. Il n'y a aucune raison pour qu'elle ne le fasse pas. Et si elle le fait, je pense que cela devrait amener M. Poutine à se poser des questions très légitimes sur ses intentions réelles. Est-ce qu'on peut compter sur la sincérité russe Alors Poutine dit officiellement qu'il n'a pas l'intention de développer une arme nucléaire dans l'espace, mais il avait aussi dit qu'il n'avait pas l'intention d'envahir l'Ukraine. Je pense qu'en matière de déclaration de ce type, vous pouvez avoir de la sincérité de l'instant, mais les conditions changeant dans le futur, forcément vous finirez par trahir ce que vous avez dit, ou vous pouvez avoir de l'insincérité totale. Ça peut être simplement de la communication, comme ça a été dit tout à l'heure. Je pense que les Russes utiliseront toutes les opportunités qui leur seront offertes pour faire avancer leurs pions sur l'échelon international. Et ils ont très bien dit quels étaient leurs objectifs, qui étaient de contrebattre l'Occident, on va dire. Donc je suis ouvert à toute option qu'il prendrait le futur. Je les prends pas au mot. Voilà.